Medina. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, supporters du Barça à travers le monde, bonsoir pour la 6e édition de Barça, Passion Barça, Talk Show. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Monsieur Madani, qui est le premier vice-président, le vice-président de la PBA. La PBA, c'est quoi? C'est la Peña Blaugrana Atlantique, c'est-à-dire de Rabat. Et c'est un honneur pour moi, Mehdi. Merci. Aujourd'hui, on va parler des 13 joueurs internationaux du Barça présents lors de la Coupe du Monde en Russie 2018. Après, on va parler du recrutement presque fait de Lenglet, le deuxième arrière central. Et à la fin, on va parler des autres recrutements possibles du Barça. C'est ça? Oui. Ouais. Alors, sur les 13 joueurs, je vais faire une revue du poste par poste. Ter Stegen, malheureusement, n'a pas été titularisé par l'entraîneur allemand au profit de Neuer. Personne n'a compris ça, moi le premier, parce que je ne comprends pas qu'un gardien de but qui est resté absent des stades pendant 8 mois puisse jouer la Coupe du Monde, alors que Ter Stegen a fait l'une des meilleures saisons de sa vie. Ça, c'est le choix de l'entraîneur allemand, on n'y peut rien. Au niveau des défenseurs centraux, Piqué joue titulaire indiscutable avec la Roja. Umtiti joue titulaire indiscutable avec l'équipe de France. Et puis Yeremina joue titulaire indiscutable avec l'équipe nationale de Colombie. L'arrière gauche, Alba joue titulaire indiscutable avec la Roja. Au milieu de terrain, nos 3 milieux de terrain jouent. Il n'y a que Iniesta qui sort toujours en deuxième mi-temps. Iniesta joue avec la Roja. Busquets joue avec la Roja et Rakitic est en train de faire un mondial de rêve avec la Croatie. Au niveau de l'attaque, Messi joue mal ou joue pas bien, mais ça reste Messi avec l'Argentine. Suarez a marqué avec l'Uruguay. Dembélé a joué le premier match titulaire, mais après il a été laissé sur le banc par Deschamps au profit de Giroud. Et les deux Brésiliens, que ce soit Paulino ou Coutinho, ils font un très beau mondial, surtout Coutinho, qui est en train de damer complètement le pion à Neymar et de devenir la star de l'équipe nationale de Brésil. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. Je suis d'accord avec moi. Donc, le gardien, on va commencer par le gardien. Est-ce que tu trouves normal que le gardien ne joue pas titulaire avec l'Allemagne? Malheureusement, c'est le cas, mais c'est pas juste vis-à-vis de Ter Stegen. Mais Neuer reste Neuer, c'est Neuer reste Neuer. Moi, je ne suis pas très d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Certes, on voudrait bien que... Neuer, il a une responsabilité sur le premier but encaissé par les Suédois. Il est en train d'éliminer les Allemands. Il est en train de confirmer que Joachim Löw a fait un mauvais choix. Non, il est certain que chez les Allemands, le poste de gardien de but est très spécial. En général, leur numéro 1, c'est le numéro 1 sacré, le numéro 2 sacré. Donc je comprends le choix de Löw au niveau de la philosophie allemande. Ouais. Mais nous, Barçaoui, on aurait aimé que Ter Stegen joue, surtout que Ter Stegen a fait, qu'on le veut ou non, une saison exemplaire avec le Barça. Neuer n'a pas joué. Moi, je ne remets pas en cause du tout le talent de Neuer, qui est peut-être d'un point de vue purement absolu. Il est meilleur que Ter Stegen peut-être. Mais moi, je parle d'un gardien qui n'a pas joué pendant 8 mois. Avec le Bayern, je ne sais pas sous quels critères, et il le fait jouer titulaire et il laisse Ter Stegen qui a fait une saison de rêve avec le Barça remplaçant. Même Neuer n'était pas certain au moment de choisir les 23, il n'était pas certain qu'il allait être dans la liste. Ouais. Que Neuer. Ben oui. Il était question même qu'il ne soit pas de la liste et à la fin il se retrouve titulaire. Bon, c'est un choix. Mais ceci étant, le Barça n'a rien à se reprocher. De toute façon, elle va retrouver peut-être Ter Stegen un petit peu déçu, un petit peu malheureux. Il est déçu, il a dit, il est déçu, certainement, mais tu sais, quand tu as un Neuer devant toi, ouais. Tu ne peux pas protester grand-chose. Alors, le seul poste où le Barça n'est pas présent du tout en Coupe du Monde, c'est le poste d'arrière latéral, ni
Sergi Roberto Sergio n'a Roberto. été pris en équipe d'Espagne, ni le Portugais Semedo. Semedo n'a été pris en équipe de Portugal, ni Sergi Roberto en équipe d'Espagne. Donc les deux, on les a évités en tant que Marocains. Mais est-ce que ça prouve déjà ça, que le Barça doit recruter à ce poste? Ouais, le poste depuis Dani Alves, je pense que le Barça a toujours du mal à avoir un latéral droit de métier confirmé. Même Semedo, il a eu beaucoup de blessures. Sa première année, c'est toujours difficile pour s'adapter. Donc, on a eu du mal à recruter des noms. Je m'excuse, Allô? Madani. Allô, Sidi, oui. Bonjour. Oui, salam alaikum. وعليكم السلام سيدي مرحبا. سي أسامة لاباس على خير. الله يبارك فيك. شكون معايا؟ معك ندور يوسف. Mandor Youssef de quelle ville? ها؟ De Rabat. دو غابة. Donc je pense que vous voulez intervenir au niveau de ce qu'on a déjà dit. Allô? Oui, je vous entends. مرحبا سيدي تفضل. Vous pouvez parler. Concernant Neuer, Ouais. je pense que أنا بان لي داكشي اللي في الألمان ولكن كاين بحال اللي كاين هنا في المغرب. سيتادير لو نون وليت يلعب على سميتو على لا بلاص ديالك في ليكيب ناسيونال. Quelle est l'analogie au Maroc? Et pour qu'on comprenne mieux. Quelle est l'analogie au Maroc? Quel est le cas au Maroc? إلا كان شي واحد باين ولا شي حاجه راه تيجيبو واخا إني با زعما أعطيني un exemple. Je veux bien l'exemple au Maroc. ها أعطيني un exemple. Donnez-moi un exemple. مثلا ايوب الكعبي ما تيدير والو في المغرب نورمالمون يمارك دي بيت مي او نيفو il n'a pas داك لا بلاص ديالو à l'équipe nationale. Ayoub Kabi, je pense que c'était un petit peu de populisme. Il a cédé au populisme ambiant au niveau du Maroc. C'est le seul jour de la Botola peut-être qui a eu. à l'équipe nationale. Oui, non, je suis d'accord. Bravo pour l'exemple. Moi, je voulais vous faire وحتى زعما اكچوالمون ماشي حيت شتيغن تيلعب مع البارسا الوغ جو دي كو شتيغن il doit jouer à l'équipe nationale mais شتيغن il a montré que واخا il fait moins de fautes oui par rapport au début lorsqu'il était au Barça mais دابا زعما دخل داك الريتم ديالو le niveau supérieur. Je profite de votre discussion concernant Neuer pour dire à tous nos téléspectateurs culés que l'Allemagne vient d'égaliser contre la Suède un but partout. On ne connaît pas encore le buteur, mais on va vous le donner dès qu'on le reçoit. Allez-y, Sidi. Ok. Donc, pour vous, Ter Stegen, le fait qu'il ne joue pas en Allemagne, c'est une injustice. Ouais, c'est une injustice. Ouais. Marhaba. Ça fait plaisir de vous entendre. Marhaba. Merci. Marhaba. Alors, avant de te donner la parole, je reviens quand même aux différents, à tout ce qui a été écrit depuis le début sur le site, sur la page web. Hamza Bouzien, c'est Reus qui a marqué. Merci Hamza. Loin du Barça, l'Allemagne vient d'égaliser. Merci Sami Saad. Moulay Sidi Ali, il fait un beau sourire. On partage le beau sourire avec lui. Passion Barça, Bin, il nous fait un petit truc sympa. Messi ne joue pas bien, mais qui à côté de lui, ils sont tous moins que la moyenne. C'est pas évident, Riyad Ben Fares, j'aimerais bien discuter parce que les joueurs qu'a l'Argentine ne sont pas si mauvais que ça. C'est le choix de l'entraîneur pour moi. À mon niveau, c'est le choix d'entraîneur qui est complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, tous les noms qu'on connaît sont sur le banc de touche. Je ne comprends pas qu'un joueur comme Banega ne joue pas. Je ne comprends pas qu'un joueur comme Decelson ne joue pas. Je ne comprends pas qu'un joueur comme Di Maria, comme tous les joueurs qui ont un nom ne jouent pas. Il fait jouer des joueurs dont lui a le secret. Donc le problème de l'Argentine, et croyez-moi, si l'entraîneur de l'Argentine n'est plus responsable de l'équipe lors du troisième match, on va voir une autre Argentine. Si Youssef Almadovar, bonjour, parler de la Coupe du Monde, on parle de la Coupe du Monde, Ismaël. On ne parle que de la Coupe du Monde. Donc on commence par tous les joueurs du Barça, parce qu'on est dans un groupe du Barça, qui jouent la Coupe du Monde. Donc après Neuer, on passe au poste d'arrière central. Donc on a dit que le poste d'arrière droit, malheureusement, les deux ne sont pas sélectionnés, ni le portugais, ni l'espagnol. Les trois joueurs de l'axe central qui ont été appelés joueurs titulaires, Yerry Mina, que le Barça veut céder,
Piqué qui est indiscutable en équipe d'Espagne, et Umtiti, malgré sa bourde phénoménale lors du premier match contre l'Australie, il joue. Qu'est-ce que tu penses de ce poste, sachant que le Barça est en train de recruter un autre joueur qui s'appelle Lenglet? Pour moi, recruter un deuxième ou un troisième central au Barça, c'était une obligation parce que l'année dernière, on a dû dépanner avec, entre guillemets, Vermaelen et... qui n'est pas appelé en équipe de Belgique. Il est appelé, mais il ne joue pas. Parce je ne le vois même pas sur le banc de touche, moi. Parce qu'il est blessé. Sur le deux matchs, il n'est même pas sur le banc de touche. Il est blessé. Et quand on voit quand même le défenseur de Manchester City ne joue pas, tu vois que la Belgique a une richesse extraordinaire au niveau de l'effectif. C'est une des plus belles équipes de la Coupe du Monde. Oui. Yeremina qui joue titulaire indiscutable et qu'on ne le valorise pas au Barça. Est-ce que tu trouves que Yeremina, on doit absolument le prêter cette année? Moi, à mon avis, oui. Est-ce qu'il a eu la chance nécessaire pour montrer? Il n'a pas eu sa chance, mais les très peu de matchs qu'il a joué, il a montré qu'il est encore... Son jeu n'est pas encore fluide, il a besoin de beaucoup. C'est pas européen. C'est pas européen, c'est un jeu direct, trop costaud. Voilà. Même avec sa taille, c'est compliqué de jouer au Barça. Piqué est indiscutable. Piqué indiscutable. Malgré la faute niaise quand même, la faute benoîte qu'il a commise sur Ronaldo à la dernière minute du match Barça. Moi je pense que c'était beaucoup plus l'intelligence de Cristiano que la faute de Piqué. Mais tu connais Piqué, tu connais Cristiano, tu as joué avec lui à Manchester United, tu as partagé sa chambre, gars. Et tu sais qu'il va chercher un coup franc. Quand même, sois intelligent. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Mais ce que j'ai remarqué que Cristiano, il cherche toujours le joueur le plus faible. Il l'a fait avec le Maroc. Mais est-ce que ça sous-entend que Piqué c'est le joueur le plus faible? Non. Ça me choque là. Non. Quand je te parle le plus faible, c'est le joueur qui puisse faire la petite erreur. Avec Ramos, il ne pourra jamais le faire. Parce qu'il va le casser en deux. Exactement. Il va le casser en deux. Il va aller chez un joueur... son copain. Son copain. Piqué, c'est son copain, Piqué. Les gens ne le savent pas, mais Piqué, c'est un grand copain, Cristiano Ronaldo. Piqué, il partageait la chambre à Manchester United. Piqué, il ne va pas le casser sur le terrain. Ouais. Ramos, je ne pense pas qu'il va être aussi... Il va oublier le Real oui. avec lui. Umtiti, avec sa bêtise monumentale, qu'est-ce qu'il voulait faire? D'ailleurs, j'ai vu ce qu'il a dit. Il a dit, je me suis rendu compte de la balle qu'une fois que je l'ai touché de la main. Mais à ce niveau de la compétition, ça m'a choqué. Moi aussi, j'étais choqué et je me demande très souvent, pas que pour Umtiti, qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs qui lèvent la main en haut, dans un duel où maintenant il y a plus de 30 caméras qui les prend. Je vais avoir une question plus vicieuse pour toi. Est-ce que Umtiti, en signant au Barça, il s'est relâché ou là c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Peut-être qu'il a été un petit peu... il a fait son petit jeu juste avant de signer, mais après avoir signé, non, je ne pense pas. Ismaël Etous, c'est la deuxième fois qu'il redit la même chose. Là, on respecte tout le monde, donc on lit, même quand ça ne nous concerne pas. L'heure maintenant à la Coupe du Monde, pas au Barça. Ici, c'est un groupe Barça. Passion Barça. On ne parle que du Barça. Et on a voulu lier le Barça à la Coupe du Monde en parlant des joueurs du Barça qui jouent à la Coupe du Monde. Donc maintenant, Ismaël, avec tout le respect que je te dois, et je suis très calme et très gentil, si vraiment ça ne t'intéresse pas, essaie de nous supporter au moins 7 heures. On est Barçaoui, et sur ce groupe spécialement, d'ailleurs le soir, tu peux venir chez moi à Chouf TV, je ne vais pas parler du Barça du tout, mais ici, on ne parle que du Barça. C'est la deuxième fois qu'il me le dit, je ne comprends pas pourquoi il insiste. Et j'aimerais bien que tu nous appelles, Ismaël, pour discuter de ça à vive voix. On passe à l'arrière gauche, Jordi Alba, indiscutable, la Roja, égal à lui-même. Jordi Alba, c'est un joueur qui fait le job, c'est-à-dire c'est un latéral gauche moderne, et on a très peu maintenant. C'est un joueur qui va toujours vers la balle. Quand il est à la défense, il fait le travail. Quand il est à l'attaque, c'est toujours... D'ailleurs, si le Portugal a pu revenir au score, c'est parce que Costa n'a pas profité du caviar qu'il lui a donné dans le match. Même Algérie. Il a donné la balle au Portugais, il a mal géré la fin de match. À 3-2, l'Espagne devait garder la balle, devait chercher le 4 buts. Oui, mais ils ont eu l'occasion. Ils ont eu l'occasion de tuer le match. Le Portugal a eu le ballon plus, ce qui est contraire à la philosophie de l'Espagne. Oui, mais je suis sûr que si l'Espagne nous donne le ballon, on va la gagner. On va l'éliminer. Moi, je suis
toujours adepte du football et les règles du football qui disent si tu ne marques pas, si tu ne tues pas le match, tu perds. الوغ سي اسماعيل ايتوس لك تحيه سي اسامه راك عزيز وجهه نظر انت عزيز بزاف ولكن وجهه نظر يعني غير منطقيه مع كل الاسف سي اسماعيل لان احنا في جروب البارسا مرحبا بك دوي معنا وندويو في لا كوب دو موند وحنا تندويو حنا وصلنا للالبا ندوزو الميليو تيران لو بارسا اي ريبريزونتي بار 4 milieux de terrain en coupe du monde les 3 titulaires et Paulino qui pour toi t'as le plus impressionné des 4 est-ce que Busquets, Iniesta, Rakitic ou là Paulino qui jouent tous les 4 titulaires indiscutables dans leur club, dans leur grand pays de toute façon. Busquets, il est égal à lui-même, que ce soit au Barça, à l'équipe nationale. C'est le joueur, je pense, qui a... Mais ça devient un garçon polémique. Il est polémique avec le président du club, parce que le président du club a souhaité à Messi de gagner la Coupe du Monde. Quand on souhaite à Messi de gagner la Coupe du Monde, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'Espagne, pas du tout. Mais moi, je souhaite à Messi de gagner la Coupe du Monde, ça ne veut pas dire que je suis contre le Maroc. Et lui, il a fait une déclaration très méchante vis-à-vis de Bartomeu, je n'ai pas compris. Le Busquets gentil, le Busquets... Oui, mais pas que lui, attention. Maintenant, non, il n'y a pas que lui, même Alba, même d'autres joueurs. Ouais. Moi aussi, je n'ai pas compris la déclaration. De toute façon, Bartomeu, il est toujours, il fait des déclarations que personne ne comprend, que ce soit pour les joueurs. Pour non, ça, je le comprends. Bartomeu, ça veut d'être principal, c'est Messi. Il a vu que Messi est détruit moralement. Il l'encourage en tant que président de club. C'est son rôle le plus absolu pour moi. C'est le rôle de Bartomeu d'encourager Messi. Ouais. Il peut encourager Rakitic, il peut encourager pas mal de joueurs. Zama, de là à titiller, c'est pas Bartomeu qui joue. C'est pas parce que Bartomeu va souhaiter que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde que ça va se faire. Donc il faut arrêter cette poisse et cette mytho. En tout cas, Busquets, je pense qu'il est le moins médiatisé et le joueur, quand il ne joue pas au Barça, on le sent. Quand il ne joue pas j'espère qu'il avec va être, on le sent. J'espère qu'il ne va pas jouer demain. J'espère qu'il va être même s'il joue, Le Maroc est une très belle équipe, honnêtement. Très bien. Même s'il joue, c'est une très belle équipe. Alors Anas Koum, il a écrit depuis tout à l'heure, donc je vais... Anas Koum, c'est quelqu'un qui est très valeureux pour nous dans le groupe Barça, parce qu'il intervient 50% pratiquement. Hassan Bahjoub, Anas Koum, 70 ou 75% de ce qui s'écrit sur Passé au Barça, c'est ces deux-là. Donc pour le remercier, je vais lire ce qu'il nous dit. Il nous dit que Mina doit être prêté pour libérer une place d'extra-communautaire à la nouvelle recrue Arthur. Pour Riyad Belfaris, Rakitic est le meilleur et je suis d'accord à 100%. Moi aussi, je suis d'accord. Rakitic, il fait un mondial exceptionnel. D'ailleurs, moi, je dis le match de l'Argentine, si Messi n'a pas été bon lors du match contre la Croatie, c'est en grande partie grâce à Rakitic, plutôt à cause de Rakitic, parce que Rakitic, il ne l'a pas lâché, que ce soit au milieu, même au moment où il a eu l'occasion de marquer, il y avait une jambe de Rakitic devant qu'il a bloqué. Il le connaît très bien. Il le connaît très bien. Et avant le match, il a dit « Je souhaite tout le bonheur du monde à Messi, mais pas aujourd'hui. » Donc d'ailleurs, à la fin, même Modric, qui est un grand joueur, bien qu'il joue au Real Madrid, on l'aime beaucoup, et moi je l'adore, ce joueur exceptionnel. D'ailleurs, moi je s'appelle Modric. Et Modric, il a dit « Je suis malheureux pour Messi ». Pourquoi les Croates n'ont rien dit à Modric ? Je suis malheureux pour Messi. Sergio Ramos a dit, je comprends Maradona et sa frustration, parce que tout le monde en Argentine sait à combien d'années-lumière Maradona est aujourd'hui le meilleur joueur de l'histoire qui est Messi. Donc pourquoi les Madrilènes n'ont rien dit à Ramos? Ramos a dit que le meilleur joueur de l'histoire pour lui, c'est Messi, alors que c'est le débat avec... Allô? Allô? Oui, Sidi, j'ai vu une photo de femme, je croyais, heureusement que j'ai pas avancé où il est là. مرحبا بك سيدي. التليفون تاع المدام ودنت في التليفون تاعي تنشوفكم في اللايف. مرحبا سيدي تفضل. الله يبارك فيك. Parlons pour nos joueurs du Barça pour la Coupe du Monde. Ouais. Pour moi les meilleurs, enfin le premier tour Coutinho, ça c'est sûr. Largement. Si Coutinho, pour moi, que je rêve, si Coutinho continue la Coupe du Monde comme il l'a commencé, il risque d'être ballon d'or. S'il gagne la Coupe du Monde. S'il gagne la Coupe du Monde. Allez-y, Sidi. Ballon d'or, c'est un peu dur. À l'âge. Ouais, ballon d'or. Ça va pas être réservé tout le temps à Messi et Ronaldo quand même. Club et sélection. Ouais. وفي le club, certes, il a fait un démarrage un peu moyen. Il a joué les 6 premiers mois à Liverpool, c'était génial.
ولكن en fin de compte il n'a pas gagné cette Ligue des Champions. ما لعبهاش كاع في. Donc pour toi, Coutinho est meilleur même que Rakitic. Ah ça c'est sûr. Le début de Coupe du Monde. Ouais. C'est la star du Brésil. Or que il a هضرنا على la Croatie. La star c'est pas Rakitic. C'est un groupe. C'est entre Rakitic et Modric. Et pour moi. Modric est meilleur. Même si c'est un joueur du Real, لا لا الميور. لا شوف الله يخليكم حنا on doit élever le débat. حنا tous les bons joueurs on les aime, qu'ils soient du Real ou du Barça. C'est sûr qu'on aime beaucoup plus le Barça, mais un grand joueur au Real, on va pas venir et dire par exemple si moi Ronaldo est éliminé l'indice qui est une possibilité contre l'Iran, je vais pas tabasser Ronaldo parce qu'il est éliminé contre l'Iran. Ronaldo va continuer à être un joueur qui a marqué l'histoire du football. Donc il faut surtout pas aller dans le sens des dénigreurs pour dénigrer. Quand on aime le football, on aime les grands joueurs. D'abord, en parlant en Coupe du Monde, on est un groupe du Barça, c'est sûr, on a nos joueurs du Barça, mais on aime le beau football. C'est pour ça c'est pour ça, exactement. C'est très bien dit. La Coupe du Monde, dans notre œil, l'œil des vrais fanatiques, des vrais connaisseurs du foot. Voilà. Je suis d'accord avec vous à 100%, Sidi. Bravo. Allô? Oui, ما بغيتش نسمعك مزيان السي أسامة. Je suis d'accord avec vous à 3000%. Voilà. Merci. غير نقول لك حنا pour la Coupe du Monde, il y a des matchs اللي باقي كما تنقولوا باقي ماشي داك النيفو تاع لا كوب دو موند اللي بغينا. حيت انا بور موا هاد لي زيكيب الكبار كاع دابا اللي دازو ما يا با فريمون ان نيفو اللي نقدروا نقولوا راه هادي تستاهل ولا هادي تستاهل لا فافوريت. اور بلجيك qui pour moi une équipe bien organisée avec étoffée de plein de grands joueurs. باقي ما شفتش une équipe اللي زعما. Mais retournons à notre sujet. Umtiti, la fin de saison, c'était moyen. Début mal, l'équipe de France, pour moi c'est décevant. نشوفوا un Umtiti بحال هكا ولا لا. Ouais. Le match الاول, le match الثاني il est revenu à son niveau. Qu'on lui connaît, solide, très bon relanceur, très solide sur l'homme, très bien placé. C'est un très bon arrière central. On a parlé seulement de la bévue, ديال penalty. Ouais. C'est surprenant. Ouais. الله يخليك اسيدي اعطيني سميتك une deuxième fois الله يخليك. سامي سعد de Marrakech. سامي سعد مراكش متشرفين سامي سعد. Je pense que مرحبا سي أسامة. مرحبا سيدي à très très bientôt. Je vais quand même lire Mina doit être prêté, ça va. Rakitic est le meilleur. Merci Osama pour le compliment, je t'en prie, Anas. Pjanic, Wallo, je vois pas, Pjanic n'est pas un joueur du Barça. Pour la déclaration de Bartomeu, tous les coups les sont avec l'Argentine, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fan de l'Espagne. Piqué toujours la source de problème, quoi que ce soit sur le terrain ou ailleurs, il faut recruter un défenseur central qui va jouer avec Umtiti à CMDN. Wallah, là, je ne suis pas d'accord. Et je le dis, et c'est ça, je dis parce que pour moi, Piqué, c'est un joueur exceptionnel. C'est l'ADN du Barça, surtout depuis le départ de Puyol et de Xavi et de Iniesta. Aujourd'hui, l'ADN du Barça est Piqué. Je prends quand même un autre appel. C'est Mehdi. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Sidi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, معك بالشرقي. بالشرقي سي سعيد مرحبا مربعض. عليك يا سي بن عبد الله. الله يبارك فيك سي سعيد. Oui, je reste en ligne. لا دوي تكلم. Allez-y, vous êtes en ligne. Allô, Oussama. Vous êtes en ligne سي سعيد. Vous pouvez parler. بالشرقي. لا عرفتك سي سعيد. الله يبارك فيك سي سعيد مرحبا بك. Pour tous les culés. Ben voilà, moi je pense qu'on peut montrer un Messi avec l'équipe d'Argentine. On fait quoi? Ben je dis que les médias ils demandent trop. شوف سي سعيد حاول ما تشوفش اللايف
خليك معنا في التليفون وصافي باش حيت malheureusement il y a un parasite. Essayez de ne pas voir le live et de parler. D'accord. Ouais. En tout cas, on demande trop à Messi. Les médias, ils demandent trop à Messi avec l'Argentine. Là, mais Tawa, il est meurtri, Assis Saïd. Il est meurtri, il n'est pas dans son assiette, il doit faire il doit, pour moi, si j'étais argentin dans le staff, j'aurais amené un grand coach mental à Messi, parce que Messi, avant le début du match, il était malheureux. Et c'est pas ce qu'on attend de Messi. Tu sais ce que j'adore Messi, que je suis un vrai fan de Messi, au niveau du mental, il doit se révigorer. Ce qu'il a fait le lendemain quand le Nigeria a gagné, il a pris les joueurs en main, il a dit maintenant on va jouer différemment, il a neutralisé l'entraîneur, et c'est ce qu'on attend de Messi. C'est pas au niveau footballistique qu'on critique Messi. C'est Oussama, mais déjà, l'Argentine, ils ont un handicap au niveau du staff technique. Ouais. L'entraîneur, moi je l'ai vu le match contre la Croatie, au lieu de se concentrer sur le match, il est en train de gesticuler sur le banc de touche, il était hors du sujet. Parce qu'il était abattu. La composition, c'est une composition vraiment fantôme. Oui, je suis d'accord. Rondé ne peut pas faire le printemps, Oussama, ça tu le sais mieux que quiconque. Bon, maintenant, on essaie de comparer Maradona à Messi, mais c'est pas la même époque. Et puis Maradona, il était entouré avec des joueurs talentueux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Messi. C'est discutable, c'est discutable. C'est discutable. L'Argentine actuelle a autant de talent, sinon plus. Ah oui. Et sinon plus. Mais aujourd'hui, à Oussama, les systèmes techniques, tactiques, tout a changé. ولكن القضية ديال la comparaison. القضية de la comparaison de Maradona et Messi, moi je la comprends pas. Si on compare Maradona le joueur avec Messi le joueur, Messi fait tout ce qu'a fait Maradona dans sa vie en plus rapide. Ça c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé. Si on exclut, c'est-à-dire la Coupe du Monde qu'a gagné Maradona, mais Messi il a gagné plus de titres que Maradona dans même s'il ne gagne pas de titre, même si Messi ne gagne aucun titre, il fait tout ce qu'a fait Maradona en plus rapide, même s'il ne gagne aucun titre. Donc je ne comprends pas qu'on puisse juger un joueur sur le plan individuel par rapport à ce qu'il gagne en équipe. Ah oui, absolument. Et puis moi, je ne comprends pas les gens. Le président Bartomeu, aujourd'hui, lorsqu'il soutient son joueur, c'est tout à fait normal, parce que pour lui, Messi, il doit garder le moral, parce qu'il y a des échéances qui arrivent l'année prochaine. Moi, je suis d'accord avec Bartomeu. Soit déphasé dans la nature. Moi, je suis d'accord à 100% avec Bartomeu. Je suis d'accord. Ah oui? Pardon? Je suis d'accord avec Bartomeu, je l'ai dit. Je suis d'accord avec lui. Ben, on est tous d'accord, parce que, après tout, c'est un joueur du Barça, c'est la vedette du Barça. C'est la vedette du Barça. Il peut le faire avec Piqué, avec tous les exactement, autres joueurs exactement, Barça, avec, exactement. Je ne sais pas, avec Busquets, s'il est dans une mauvaise passe. Parce que ce sont ces joueurs, ce sont ces poulains, quoi. Si Saïd, merci beaucoup pour ton intervention et à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Oui, Inch'Allah. Je pense que hein? Depuis, alors on lit tout ce qui a été écrit sur la page. Il faut que Bartomeu recrute un Mexicain. Piqué fait partie des top 5 défenseurs du monde. Je ne comprends pas les gens qui veulent le remplacer. Et Yassine dit pourquoi les joueurs du Barça ne sont pas fameux dans cette Coupe du Monde. Tout simplement parce que quand ils sont au Barça, ils s'entraînent presque tous les jours avec des joueurs qui sont... Avec ces joueurs s'entraînent avec leurs coéquipiers barcelonais au club, mais dans cette Coupe du Monde, ils s'entraînent. Il y a que 3 semaines, mais par exemple, d'autres joueurs sont excellents. Donc, ce que vous dites à Yassine est peut-être plausible, mais il ne s'applique pas à toutes les équipes. Mehdi Bousfeha, il le fait chaque week-end, je ne sais pas de quoi il parle, de Piqué. L'Argentine a beaucoup de talent sur le banc, je suis d'accord avec toi, c'est Riyad. On passe aux attaquants. Aux attaquants, il y a... On a fini le milieu. Dembélé, tu peux parler du milieu si tu veux. Peut-être qu'il n'y a que Iniesta qui fait bon, à l'image de sa saison. Il joue 60 minutes, 70 minutes dans les jambes. Je suis d'accord. Égal à lui-même. Ouais, et même sa position au niveau de l'équipe nationale, je la préfère à celle qu'il avait au Barça. Oui. Il vient de loin.
Il m'a rappelé Boussoufa en équipe du Maroc. Il est plus libre, il a plus d'espace. Et surtout quand tu as un Isco de ce niveau, il relaie parce qu'il est plus frais. Un David Villa, un David Silva. Oui. Tu peux te permettre de faire jouer Iniesta un petit peu bas. Oui, on est d'accord. Paulino égal à lui-même. Paulinho, hier on l'a vu titulaire quand il est là, l'impact physique il est là, il te donne des passes. Hier il a donné 2-3 passes à ses coéquipiers, dont une à Coutinho qui devait être marquée. Si ce n'était pas la jambe d'un joueur de la Costa Rica. On passe à l'attaque, Messi, Suarez, Coutinho et Dembélé. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Dembélé, à l'image de sa saison, il a commencé, il est encore en adaptation, il est rapide, il est bon, mais il lui faut encore du temps pour vraiment exploser. Ouais. Coutinho, bon, pour moi, c'est la révélation de ce mondial. Ouais. Le gars, il est humble. Humble. Vraiment, le terme humble est exceptionnel. Parce que le joueur ne fait pas de bruit. Il ne fait pas la star, il ne fait rien. pas de bruit, il est sur le Et terrain. il est efficace, il est extraordinaire. Il cherche toujours la verticalité quand il a la balle. Il cherche toujours la frappe. D'ailleurs, même... Qui amène en général un but. D'ailleurs, c'est avec lui qu'ils ont pu marquer le Brésil. Exactement. C'est-à-dire, et puis, je trouve qu'il compense toutes les erreurs, je dirais entre guillemets, que fait Neymar. Parce que maintenant, Neymar, il est en train de ralentir le jeu direct du Je ne sais pas si tu as vu l'intervention, ce qu'a dit Thiago Silva à la fin du match. Il a dit, je ne comprends pas que Neymar m'ait insulté à la 83e minute parce que je voulais rendre le ballon au Costa Ricain qui avait un joueur blessé. Et Neymar l'a insulté. Je ne comprends pas ce comportement. Nous aussi, on ne comprend pas le comportement de Neymar, qui malheureusement est toujours adolescent. Allô, Sidi, oui, bonjour. Allô. Allô. Il y a un jour qui a essayé, un gars qui a essayé de nous appeler de l'Espagne, donc on va essayer de le rappeler parce que ça n'a pas pris. Des gens, il y a Hamza Bouzian qui dit Suarez et Dembélé sont assez décevants. Suarez, il est égal à lui-même, il joue dans une équipe vraiment très défensive, ultra défensive, et toutes les balles qu'il a, il les négocie bien. Donc, de toute façon, l'Uruguay, c'est le Portugal de l'Amérique latine. Avec moins de talent. Avec beaucoup moins de talent. Moins de talent. Ils ont 2 joueurs flattaque et peut-être 2 joueurs à la défense qui font le job. Ouais. Il y a Jiménez et Godin qui font le job. Allô? Allô, oui. Oui, Sidi, marhaba. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Allez-y, Sidi. C'est Ibrahim. C'est Ibrahim d'Espagne, ياك؟ Oui. بغيتي تتكلم بالعربية ولا باش بغيت تتكلم؟ Français. يلا, allez-y. C'est l'émission Passion Barça, non? Oui, c'est l'émission Passion Barça. Vous êtes en direct. Oui, je voulais participer. Mahba, avec plaisir. C'est témoigner seulement que l'entrée de l'émission. Allô? Oui, j'ai dit c'est témoigner l'entrée de l'émission. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? On vous suit, hein? C'est très intéressant. C'est très gentil, M. Brahim. C'est très intéressant, du courage. Merci beaucoup. Nous, on est à 100%. Ouais. C'est très gentil et on vous souhaite beaucoup de bonheur. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. D'après Sami Saad, le cas de Messi, pour moi, c'est pas le seul problème de l'équipe d'Argentine. Certes, Léo n'est pas dans le grand niveau, mais le grand souci, c'est ça, Paoli. On voit une équipe sans aucune stratégie, beaucoup de déchets sur le plan défensif et offensif. Malgré tout, je crois qu'avec ce logis de Messi, on pourra voir l'Albi Céleste en 8e de finale. J'ai vu ce Bahjoub qui dit Coutinho va nous faire oublier Neymar. J'y vois l'année prochaine la star du Barça. Entre parenthèses, bien évidemment, Messi est au-dessus de toutes les classifications. Pour Mohamed Ali Dinia, non, l'Argentine actuelle n'a pas
plus de talent que celle de 86. Elle a certes plus de talent offensivement, des individualités, mais elle est plus faible au milieu et catastrophique en défense. Et puis, même Maradona a déclaré que quand il était... Maradona, il est un petit peu hypocrite, honnêtement. Même quand il était au niveau, il y avait d'autres joueurs. Quand il n'était pas au niveau, il y avait d'autres joueurs comme Borruchaga et Valdano qui prenaient le relais. En gros, elle était surtout nettement mieux organisée. Elle a eu la chance. Parce que quand l'Allemagne était revenue à 2-2 lors de la finale de 86, ouais. Borruchaga a trouvé le génie. Alors que c'est les Allemands qui pressaient pour marquer le troisième, pour en contre lancer Valdano pour le troisième but. Donc, Suarez et Dembélé, je l'ai dit, ils sont assez décevants. Il nous faut un attaquant du genre Dzeko pour remplacer Suarez et surtout garder Dembélé. Il va nous surprendre l'année prochaine, Inch'Allah. Mehdi Bousfeha, Dembélé est certes talentueux, mais il ne se bat pas assez sur le terrain. Eto'o, à son âge, était le premier défenseur sur le terrain. Il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu. S'il arrive à améliorer ces deux aspects de jeu, il deviendra une pièce essentielle du Barça. Et Sami Said dit Suarez, pour moi, n'est ni décevant ni spécial. Il est fidèle à lui-même. Sur 3-4 occasions, il marquera un but et c'est ce genre de neuf qui n'existe plus. Donc, peut-être qu'on a parlé de tous les attaquants sauf de Messi. Ouais. Et c'est ça le plus grand débat de cette Coupe du Monde. Ouais. Mais pour moi, Messi ne brillera pas tant qu'il n'y a pas de joueurs qui lui épargneront la tâche de ramener le ballon de la moitié de terrain. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est quand j'ai vu le Nigeria battre hier l'Islande, la première impression que j'ai eue, je veux le partager avec tout le monde, quitte à être déjugé lundi ou mardi, quitte à ce qu'on se foute de ma gueule, je crois que l'Argentine va passer, elle va aller très très loin, elle va surprendre. Parce que l'Argentine a commencé très mal et elle est en train de vivre un psychodrame qui en général se transforme en joie parce que elle a cette chance que n'a pas eu le Maroc. C'est-à-dire qu'ils ont trop mal joué 2 matchs et ils trouvent le moyen de passer s'ils gagnent le 3e match. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Même la Tunisie, ils ont perdu 2 matchs. La Tunisie n'a pas le niveau, honnêtement. Avec tout le respect que j'ai pour les amis tunisiens, ils n'ont ni le niveau ni l'entraîneur pour. Ni les joueurs, même les joueurs, ils sont très moyens. Les joueurs pas mal. Mais l'entraîneur, il joue trop défensif. Et quand ils sont tombés sur une équipe de Belgique qui a marqué dès le début... Pour moi, la clé de l'Argentine, s'ils veulent faire quelque chose, s'ils tiennent à garder leur réfé, comme on dit, il ne faut pas oublier que ça fait 9 ans qu'il ne joue plus en milieu défensif. Il faut qu'il revienne à sa place. Où il a excellé. Soit il faut aller au bon touche. Non, parce que même les défenseurs centraux, ils sont pas bons. Ils sont pas mal. Ils sont pas bons. Il y a Outmandi qui est toujours à la limite. Le joueur du Real, le joueur de la Roma, il est pas mal. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas jouer. Le joueur de la Roma, l'arrière central de la Roma. Otamendi, il est très violent. Et il passe toujours à côté d'un carton rouge. Soit qu'il faut mettre... Ça fait surtout pas au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il te faut 2. Tu en as 3. Tu as le choix, soit De Celso, Banega, soit De Celso. Mehdi, la De Celso, Banega ou la Biglia. Mehdi Bousfeha, on va essayer d'aller plus rapidement parce qu'on est déjà 37 minutes d'émission. Donc on va élever la vitesse que n'a pas encore fait Messi. On va le booster Messi pour qu'il élève sa vitesse pour qu'il puisse passer mardi. Mehdi Bousfeha, il n'est pas d'accord avec moi. Il a du mal à croire. Et il pense qu'il doit y avoir beaucoup de problèmes dans le vestiaire argentin. On n'a pas l'impression qu'ils jouent comme une équipe soudée. Aujourd'hui, ils ont une réunion. Je pense qu'ils ont neutralisé Sampaoli. Et c'est Borruchaga qui va prendre les commandes, même s'il ne l'annonce pas comme l'Espagne. Mais Sampaoli ne sera plus le patron technique de cette équipe nationale d'Argentine. Et croyez-moi, s'ils font... moi, avec Banega et De Celso, et 3 milieux offensifs, à gauche, Di Maria, au centre, Messi, qui se relaie avec Dybala, à droite, et on attaque, et il joue avec les 2 Kun Agüero remplacés en deuxième mi-temps par Higuaín. Ça, c'est une belle équipe. Peut-être ils n'auront pas les automatismes nécessaires, mais ils auront au moins le talent pour faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait surtout contre la Croatie, parce que contre l'Islande, ils ont eu 27 même occasions de but. Contre la Croatie, les gens, peut-être qu'ils ont la mémoire courte. Même contre la Croatie, ils ont eu l'occasion de tuer le match, ils ne l'ont pas fait. À l'attaquant qui rate une balle devant des cages vides, mais automatiquement, on te marque, juste après, on te marque le but. La Croatie c'est vrai que la Croatie... Plus collective, plus forte. Oui, mais avant la bourde de Caballero, ils n'ont jamais fait vraiment la différence. Ça, Caballero qui est remplaçant.
qui est remplaçant à Arsenal. L'année dernière avec Manchester City, il rentrait parfois. Surtout au début de la saison, quand Guardiola a été déçu par le gardien chilien qui est venu du Barça. Il m'a amené un gardien remplaçant dans son club en Coupe du Monde. Tu vas me dire, même le Maroc le fait. Non, mais même le principal, il était remplaçant à Manchester. Mais au moins le Maroc. Je parle de l'Argentine. Le gardien qui est blessé. Mais pourquoi ne pas prendre carrément un gardien de l'Argentine qui joue? La différence avec le Maroc, c'est que Mohamedi, même s'il ne joue pas non ancien, mais il est titulaire en équipe du Maroc depuis 3 ans. Oui. Et il ne fait pas de bourde au niveau de l'équipe nationale. Il a surtout... C'est vrai que le Jefe Quito, il parle de Mascherano, le Jefecito, le petit chef, il s'est fait manger au milieu de terrain, il doit revenir en défense centrale, il doit aller en banc de touche. Quand on choisit d'aller jouer en Chine, on assume et on ne joue plus en équipe nationale. C'est comme ça le haut niveau. Hamza Bouzien, pourquoi ne pas ramener Rouli de la Sociedad? Les joueurs de l'Argentine, tout comme l'entraîneur, ne respirent pas le même football que Messi. Et sans Messi, l'Argentine allait rester à la maison. Et j'aurais préféré que l'Argentine reste à la maison et que Messi aille à Ibiza faire les vacances pour nous revenir en forme pour le Barça. Honnêtement, moi, si je devais choisir, j'aurais éliminé l'Argentine dès les phases des éliminatoires. On passe au recrutement du Barça. Oui. L'Anglais est pratiquement fait. Est-ce que tu es d'accord? D'accord, puisque c'est le seul qui se présente maintenant. Le seul qu'on peut payer. Qu'on peut payer, bien sûr, puisque maintenant les centraux, c'est à 70 millions, 80 millions d'euros. Prix. Le Barça ne peut pas se permettre de ramener un défenseur central à 80 millions d'euros. Ouais. De toute façon, c'est le prix du marché. Ouais. Depuis l'affaire Neymar, ça y est, le marché, il a vraiment explosé. On peut plus ramener des joueurs de taille avec des prix intéressants. Ouais. Et du coup, l'anglais, on l'a vu. Est-ce qu'on a besoin d'un arrière central? C'est un débat qui est très difficile parce qu'on a 4 arrières centraux. On a Pekike Mtuti qui joue titulaire, on a Yerimina et le Belge Vermaelen qui joue remplaçant, et on a Marlon qu'on peut récupérer de Nice. Marlon donc, à la rigueur, il est presque vendu. Marlon, c'est mais pourquoi amener absolument un 5e arrière central? Parce que depuis, on cherche toujours à amener des Brésiliens, des jeunes. On veut faire l'affaire. Je ne comprends pas. Moi, de toute façon, la direction du Barça, ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils font la même erreur. Ils veulent recruter des joueurs jeunes du Brésil qui n'ont pas encore fait leurs preuves. On paye des pré-contrats à des prix... Je parle d'Arthur, là. Je parle pas que d'Arthur, je parle d'Eriksson, Parce que là, on est en train de faire le forcing pour amener Arthur lors de l'été. Même pour Arthur, moi, je suis pas très d'accord. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas très d'accord. On a entre les mains un joueur qui veut revenir. Certes, son prix n'est pas très bas. Je parle de Thiago Alcantara parce que c'est le seul, pour moi, c'est le seul joueur au monde qui a l'ADN Barça, qui connaît la maison, qui connaît... Mais est-ce que tu crois que Valverde veut toujours jouer avec l'ADN Barça? Quand tu as Paulino, quand tu as Coutinho, quand tu as Dembélé... Oui, mais tu as ces joueurs, mais tu peux avoir une variante. Tu as besoin... Là, tu as une équipe qui est déjà en place, mais tu as besoin... Parce que Valverde, peut-être qu'il a raté sa saison. Je parle de la Champions League, bien évidemment, parce que le reste, c'est fait. Parce qu'au moment où il avait besoin de changer le style de jeu, il n'a pas trouvé les pièces maîtresses pour. Par exemple, un Thiago, le match de retour de la Roma pour la Champions League, tu aurais mangé la Roma. D'après Behdi Bousfeha, on a raté Inigo Martinez l'été dernier. Sa clause était seulement de 30 millions d'euros. Mais est-ce que le Barça a besoin de temps? Moi, c'est un débat. Moi, peut-être je vais choquer pas mal de nos téléspectateurs, mais le Barça n'a pas besoin de beaucoup de recrutement, honnêtement. Honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup de recrutement. Le Barça n'a pas failli l'année dernière parce qu'elle n'avait pas de joueurs. Elle a failli parce qu'elle a raté un match. Elle ne l'a pas pris au sérieux à Rome. Elle refait le même match à Rome 10 fois, elle le gagne 9 fois. Elle a gagné la Liga, elle a survolé la Liga, elle a gagné la Copa del Rey. Si elle était passée à Rome, elle aurait pu faire un triplé historique. Elle a dominé son sujet. Je veux bien qu'on puisse remplacer Iniesta, mais avec une valeur, au moins, une valeur marchande de haut niveau. Ben justement, c'est pour ça que j'ai dit, Thiago,
il peut faire le job d'Iniesta. Ouais. Alors qu'un joueur qu'on ne sait pas c'est quoi sa valeur, un Arthur, je ne vois pas pourquoi on va aller chercher un joueur au Brésil il n'est même pas sélectionnable en équipe de Brésil. Sélectionné, mais sélectionnable. Sélectionnable, c'est une discussion. Au Brésil, il y a une tonne de joueurs que tu peux sélectionner. Ouais. D'après Bosfeha, on a besoin de latéraux remplaçants. Et ni le remplaçant de Alba et le remplaçant de Sergi Roberto. On l'a déjà. Pourquoi chercher Semedo, Semedo la deuxième année, il va être meilleur. Le petit français, je comprends pas. À chaque fois qu'il est rentré, il n'était pas mauvais. Non, il fait pour un remplaçant. C'est pas un titulaire indiscutable, mais quand il rentre, il fait le job. On va casser la tirelire pour amener des latéraux remplaçants ou un central remplaçant. Honnêtement, j'arrive pas à. Je préfère faire monter des joueurs de la Masia qui joue en remplaçant de temps en temps au lieu de continuer à recruter. Cette logique de recrutement à tout va, pour moi, elle me perturbe. Le Real n'a rien recruté depuis 3 ans, il a pu gagner 3 Champions League parce qu'il a regardé l'ossature, il a regardé la même équipe. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Lucas Digne, ils trouvent qu'il n'a pas le niveau du Barça, mais on a l'occasion en or au moins de profiter de sa valeur. Le Bayern le veut. Et nous, on veut Thiago, on peut faire l'échange et rajouter un peu d'argent pour récupérer. Est-ce que le Bayern le veut vraiment? De toute façon, c'est ce qu'on est en train de voir. Personne ne peut prétendre savoir est-ce que tout ce qui se dit est vrai ou pas. On lit les journaux. Honnêtement, les journaux catalans, je ne les crois pas beaucoup. Surtout sport. À la limite, Mondo Deportivo, à la limite. On essaie de lire Mondo, Marca, tout, mais ça reste des journaux. Désolé, Oussama, on a besoin de certaines doublures de nouveau sur certains postes, notamment Alba. On a besoin d'un défenseur central droitier. Ceux qu'on a sont presque tous gauchers. Ça se discute. Moi, je pense que la priorité pour moi, c'est de trouver un remplaçant digne de Iniesta, premièrement. Après, pour recruter les doublures, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert la Masia carrément? À quoi ça sert la Masia? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si le Bayern veut vraiment Digne, c'est l'occasion en or de faire d'une pierre deux coups. On fait l'échange avec Digne et on fait monter un latéral gauche. Il y a des latéraux gauche à la Masia. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? Est-ce que l'Allemagne est toujours un partout toujours un partout? À combien de minutes de la fin du match? Est-ce que le match tient à finir? Sami Satigol, on a tout fait. D'accord, on n'a pas besoin de beaucoup de recrutement. Je suis d'accord, Thiago sera notre priorité. Il faut préparer un bon remplacement de Suarez parce que franchement, ni Paco, Alcacer, ni Mounir n'ont pas le niveau du Barça. Pour Mehdi Bousfeha, 1 minute pour la fin du match Allemagne-Suède, toujours un partout. Digne n'a pas le niveau du Barça, il faudrait le remplacer. Par contre, Semedo est plutôt bon. Si on lui trouve une bonne doublure, on peut récupérer Roberto au milieu de terrain. Son poste de prédilection, Roberto au milieu de terrain. Est-ce que Roberto n'est pas meilleur quand il vient de loin? C'est un débat, ça là. Est-ce que Roberto n'est pas meilleur quand il vient de loin? Et est-ce que Roberto a sa place au milieu de terrain avec les Rakitic, Busquets, Paulino? Moi, je trouve infini que Roberto, il a mûri. Moi, je me rappelle très bien du Roberto qui est venu tout petit. Il a joué le match du 6-2 contre le Real. Il était tout petit. Moi, je l'avais découvert au Raja. Maintenant, il est là, il a mûri, il a compris qu'il va jouer sur ce latéral. Il peut toujours avancer avec sa technique. Le débat avec Anas Koumla, je ne suis pas d'accord, et je vais lancer le débat. Le quiz, pour gagner la Champions League, il nous faut 22 joueurs de même niveau, une équipe de haut niveau sur le terrain. Surtout pas. Le Real a gagné la Champions League parce qu'il n'a que 11 joueurs du même niveau. Parce que pour gérer 22 joueurs du même niveau, c'est notre paire de manches. Exactement. Parce qu'un joueur, une star que tu ramènes, s'il ne joue pas, et c'est à l'instar aujourd'hui de Dembélé, ça ne sert à rien de l'amener. De toute façon, aucune équipe au monde actuellement avec le fair play financier ne peut recruter 22 joueurs du même niveau. Supposons qu'on puisse les recruter. 22 joueurs du même niveau. Tu peux pas. Je connais Brave Touche. Et celui qui va rester le bon touche, il va perdre son niveau. Et celui qui va jouer, quand tu veux, même si tu as un entraîneur qui fait la rotation,
Dès qu'il rate un match sans les titulaires, on va lui taper dessus. Ben justement, maintenant. Est-ce que le Real, tu vois l'équipe du Real, des 3 finales, c'est la même équipe. C'est la même équipe des 3 finales. Et c'est pour cela qu'elle a eu cet automatisme exceptionnel lors de la Champions League. Bien sûr. J'aimerais bien débattre de 22 joueurs du même niveau. Riyad Ben Fares, pour moi, il faut un remplaçant d'Iniesta, une doublure de Busquets, un Zonzi, par exemple. Il y a même Ben Chakri qui parle de N'Golo Kanté. Moi, N'Golo Kanté, je l'adore. Avant qu'il ne parte à Chelsea, je voulais absolument qu'il le recrute. Personne n'en parle. Je ne l'ai jamais vu sur le tableau du Barça. Alors que c'est ce qu'il nous faut au Barça. Même, je vais encore froisser les culés. Parfois, en contre-attaque, Busquets ralentit le jeu. Il est très lent, il est tactiquement très fort, c'est indiscutable. Il se place trop bien, c'est indiscutable. Mais N'Golo Kanté, c'est comme un chien de garde. Il récupère la balle. On a besoin d'N'Golo Kanté dans le match, parce que Busquets, ça fait plus de 10 ans qu'il joue tout le temps et tout seul. Aucun autre remplaçant n'a pu faire le job. Donc, il nous faut quelqu'un avec un style différent, qui fait le job quand Busquets est grillé. Parce que ces 2 dernières années, Busquets, pas mal de moi, temps, je le trouve lent. Moi, peut-être, je ne suis pas d'accord avec la plupart des Barça. Oui, je le trouve lent. Et si vraiment, à un moment, parler ils vont tous partir. De l'entraîneur, je connais. Le Barça ne va pas gagner la Champions League avec un Casserdine et Gomez, mais je pense qu'ils vont partir. Mais de là à amener 22 joueurs du même niveau, c'est ça le débat, Anas. Je ne suis pas d'accord. À ce moment, on parlait de City qui voulait absolument à tout prix Busquets. À ce moment, je me suis dit pourquoi. J'espère s'il va nous ramener beaucoup d'argent, pourquoi pas. Et on va changer de style. On va avoir un jeu plus rapide. C'est sûr que Busquets, il est bon, mais parfois, il nous ralentit beaucoup le jeu. De toute façon, on a gagné notre Champions League avec des joueurs comme le Suédois. Gudje. Non. Le Suédois. Comment il s'appelle? L'attaquant. Larsen. En 2006, je parle 2006. En 2006. On a gagné avec un Suédois qui était super remplaçant. On l'a gagné avec un super remplaçant qui était Pedro Rodriguez. Il jouait titulaire, souvent. Ouais, il jouait titulaire, mais pas tout le temps. Il y avait toujours un Villa, un Thierry Henry, un Zlatan après. On a toujours ramené d'autres joueurs qui ont pris sa place. Ouais. Mais il s'est imposé. Ouais. Il est parti parce qu'à la fin, à chaque fois qu'il veut s'imposer, on lui ramène. C'est normal parce qu'il a fait Et là, mais c'est un super remplaçant. Là, il joue même pas à Chelsea. Il a tenté sa chance. Il voulait voir autre chose. Ouais. Il était un peu déçu par le club. On aimerait bien avoir vos commentaires plus sur le recrutement possible du Barça. Honnêtement, quel joueur vous voyez au Barça et à quel poste? Il nous reste 8 minutes et on aimerait bien plus d'interactivité. Le téléphone n'a pas sonné. J'aimerais bien si Anas, s'il veut passer par téléphone, j'aimerais bien l'appeler. Je vais essayer d'appeler Mohamed Ali Dinia. Je sais que Mohamed Ali Dinia, c'est un grand amateur du Barça, de l'ADN du Barça. Il n'est pas très d'accord avec Valverde. Si Ali Dinia, je vais essayer de voir s'il est en ligne. Les joueurs, les 11 remplaçants du Real peuvent gagner une Liga. Jamais de la vie. Les 11 titulaires n'ont pas gagné la Liga, c'est Bousfeha, c'est les 11 remplaçants. Les 11 titulaires sont à 18 points du Barça. Les remplaçants peuvent gagner une Liga, les 11 du Barça tombent en D2. Je ne suis pas très d'accord. Sami Saad, je ne suis pas d'accord avec Busquets, c'est intouchable. Je sais que j'allais froisser beaucoup de Barçaouis en parlant comme ça. Riyad Ben Fares, s'ils ont réussi à ramener N'Golo, la Champions sera très proche. Mais malheureusement, N'Golo n'est même pas sur les tablettes. Personne ne parle de N'Golo. Mais tu crois que Chelsea vont te lâcher N'Golo, hein? Déjà, ils l'ont acheté trop cher. 20 millions d'euros. Non. Plus, beaucoup plus. Là, il a dit pas cher. Si. Ils l'ont acheté. L'Allemagne a marqué. Il gagne. L'Allemagne vient de marquer le 12e but. C'est qui a marqué? C'est qui a marqué? Kroos a donné à l'Allemagne et il faut dire que les joueurs du Real sont très performants pendant cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est la Champions League qui les a laissés à ce niveau? Kroos vient de donner le 2e but à l'Allemagne et on se dirige, malgré cette victoire de l'Allemagne, on se dirige vers une 8e de finale Brésil-Allemagne qui serait une vraie finale avant l'heure.
parce que le Brésil va finir premier. Et si le Mexique fait que match nul, il finit Premier du groupe. Il finit premier du groupe. Exactement. Et je pense que le Mexique a largement les moyens de faire match nul contre la Suède. J'espère que la direction du Barça ne va pas tourner une nouvelle fois autour de pot de miel. La venue d'un défenseur central s'impose tout comme un milieu de relayeur. Ils sont déjà à l'anglais, si Saïd. L'Allemagne a marqué, 95e minute, Kroos. Ouais. C'est la marque des grands pays. Allô, c'est Mohamed Ali. Allô? Oui, Sidi, il nous reste 4 ou 5 minutes. Heureusement qu'on a pu t'avoir au téléphone. Qu'est-ce que tu penses du recrutement du Barça? Et quels sont les joueurs pour toi qui sont indispensables? Et est-ce que tu peux nous citer quelques noms? Alors pour le recrutement, je pense qu'en fait, on va faire ligne par ligne. Alors pour les joueurs qui vont rester, qui doivent rester, bien sûr, je crois que vous avez déjà mentionné le fait que Piqué c'est un cadre qu'il faut, c'est un cadre ce qu'il représente pour l'équipe est vraiment c'est irremplaçable pour moi. Donc lui et Umtiti vont sûrement rester représenter le futur, en fait pas le futur parce que Piqué il lui reste quand même 2-3 bonnes saisons avec le Barça. Bon, pour le recrutement, je crois qu'il y a des rumeurs sur l'anglais, c'est ça? Ouais. Le joueur. C'est presque fait. Ouais, c'est presque fait d'après pas mal de sources. Il est jeune, il a un très bon profil pour le Barça, je pense. Et on aura besoin d'un latéral gauche pour remplacer, pour en fait faire souffler un peu Alba, à mon avis, parce que. Et ça se ressent sur les fins de saison, quand on a besoin de nos cadres qui soient en forme physiquement et avoir la fraîcheur physique, ben ça se ressent. Et malheureusement, il y a des cadres qui jouent beaucoup de minutes et Alba en fait partie. Donc voilà, pour moi c'est ça. Il y a une autre priorité. Je ne sais pas si comment il s'appelle le gardien, le remplaçant. Je crois qu'il y a des rumeurs qu'il va partir, hein, donc on doit recruter un gardien aussi, un deuxième gardien. Moi, je suis contre qu'il parte, mais bon, s'il est recruté pour 45 millions d'euros, entre 40 et 60 millions d'euros, le Barça ne va pas refuser. Donc voilà, pour le c'est la priorité de ce mercato, je pense, hein, parce qu'avec le départ d'Iniesta, et bon, il y a aussi beaucoup de poids sur Busquets, qu'il faut faire souffler de temps à autre. Donc, il y a Paulinho pour le souffler. Pardon? Il y a Paulinho pour le souffler. Il y a Rakitic qui joue milieu pivot. Oui, mais Rakitic, oui. Plus Rakitic que Paulinho. Paulinho joue plus en relais. En 8. Donc, bon, comme il joue au Brésil, parce que c'est comme il s'appelle. Casimiro joue à la place. Qui joue ce poste-là au Brésil. Mais bon. Ouais. Oui, on peut dépanner, on est d'accord. Mais bon, on a besoin d'un profil comme moi, je suis pour la venue de Thiago ou de Pjanic. Et je miserais plus pour Thiago parce qu'il a l'ADN du Barça. Et je crois que même le vestiaire, la majorité des joueurs veulent qu'il retourne. Je ne sais pas ce qui se passe avec la Directiva, donc il y a des, je sais pas, je pense qu'ils sont contre et moi je crois que c'est une erreur. C'est pas la directive qui décide, c'est le secrétaire technique, le directeur technique et l'entraîneur. D'ailleurs, ils se sont réunis hier. J'ai vu les photos. Avait des déclarations disant que c'est pas la priorité du Barça. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais ce sont que des rumeurs, je pense. Mais bon, moi je serais pour. Pjanic, il est un peu plus cher, mais est-ce que la Juventus va le lâcher? Il est aussi plus âgé il a 28 ans, je crois. Ouais. Hein, donc, non, c'est mon cher. Aussi, et bon, là, Eriksson. Le Danois. Pardon? Eriksson, il est à 180 millions. Non, c'est impossible. Je ne pense pas qu'on puisse s'aligner sur ce prix-là. Sinon, pour l'attaque, l'idéal pour moi, c'est de carrément. Pour moi, hein, peut-être que je vais choquer pas mal de supporters. Moi, on vire Suarez. Pour moi, Suarez n'a plus le. Pour moi, il joue parce qu'il s'appelle Suarez. C'est l'ami de Messi. Oui. Maintenant, est-ce que tu veux, parce que sur les 2 dernières années, ou les 3 dernières années, en Champions League, quand on a besoin de quelqu'un pour épauler Messi, quand Messi n'est pas en forme, il n'est pas là. Pour le championnat, on n'a pas besoin vraiment de Suarez pour gagner le championnat. Donc, pour moi, Griezmann aurait été la meilleure des options, mais malheureusement, il n'a pas opté pour
pour venir au Barça. Parce qu'il savait qu'il allait rester remplaçant. Donc il faut choisir un profil qui puisse remplacer Suarez ou épauler Suarez parce qu'on a besoin de. Parce que pour moi, Alcacer n'a pas de niveau pour le Barça. Même s'il est efficace quand on a besoin de lui sur quelques matchs en championnat. Mais là, on parle de la Champions League. Notre priorité, ça doit être la Champions League pour la saison prochaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois qu'on est tous d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même penser à un attaquant. Penser à recruter un attaquant. Merci beaucoup, Simon. Allez, le temps presse, le temps est fini. On est obligé de céder l'antenne. Bon courage. Merci beaucoup, Simon Ali. Merci beaucoup. Ben, je te remercie beaucoup, Mehdi, d'avoir fait le déplacement de Rabat pour venir faire ce talk avec les Barçaouis. C'était avec un grand plaisir. J'espère te recevoir très bientôt. Toujours, je pense que ce talk show va être plus animé après la Coupe du Monde, ce qui est logique, parce qu'on va se focaliser sur les clubs. Aujourd'hui, il y a même des gens qui nous ont reproché de parler, alors qu'on a essayé tout au long de l'émission de parler Coupe du Monde et joueurs du Barça. Il ne faut pas oublier que le Barça a 13 joueurs en Coupe du Monde. Ouais. Ça veut dire une équipe entière en Coupe du Monde. Donc ça valait le coup d'en parler. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure et au même endroit. Merci et à très bientôt.